Donc voilà, bonjour à tous. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour calculer l'intégrale de 3 sin au cube de x moins sin au carré de x. Donc pour petit rappel, cette question est inspirée par l'examen d'entrée à l'école polytechnique de Bruxelles. Donc je dois intégrer l'intégrale de cette fonction et je sais que l'intégrale est une application linéaire. D'une application linéaire, vous allez voir ça un peu plus tard, mais c'est tout simplement le fait que je peux appliquer l'intégration à deux fonctions qui sont séparées soit par une somme, soit par une différence. C'est en fait ça, plus ou moins, une application qui est linéaire. Donc, ça veut dire que je peux traiter ça dans deux cas distincts. Je peux faire l'intégrale de sin au cube d'un côté et ensuite faire l'intégrale de sin au carré de l'autre côté. Donc, débutons par l'intégration de sin au cube. Donc, d'un premier point de vue, pour faire une intégration, on a pas mal de choix devant nous. Soit faire une intégration directe parce que c'est quelque chose de simple à intégrer, ce qui n'est pas le cas de sin au cube. L'intégration de sin, tu sais très bien que c'est moins cos, mais sin au cube, tu ne sais pas. Soit c'est un changement de variable, et si à première vue, il n'y a pas de changement de variable immédiat qui arrive devant moi. Donc, le changement de variable, c'est quand tu as quand même pas mal d'expressions où tu dis, OK, je peux poser ça, de valeur ça pour simplifier, si on ne le voit pas encore directement. Ou soit faire une intégration par partie quand on a des produits. Donc, si le produit, je ne le vois pas très clairement, c'est pas très clair pour moi. Mais revenons un peu au changement de variable. Pour faire un changement de variable, je dois avoir des expressions qui sont faciles, qui sont semblables. Je sais que pour des fonctions trigonométriques, on adore appliquer des identités remarquables. Je sais que pour le sin, je ne connais que l'identité remarquable pour sin au carré ou sin de 2x. Mais là, j'ai sin au cube de x. Donc, par intuition, je me dis, ça serait peut-être plus simple pour moi de décomposer sin au cube en sin fois sin au carré. C'est la décomposition la plus simple que je puisse imaginer. Donc, je vais dire que sin au cube, c'est sin de x fois sin au carré de x. Je sais que sin au carré de x, il y a pas mal de formules pour décomposer ça. Mais la plus simple, c'est, je sais que sin au carré plus cos au carré est égal à 1. Donc, ça veut dire que sin au carré, c'est 1 moins cos au carré de x. C'est ce que j'applique directement ici. Donc, tu peux me demander pourquoi est-ce que je fais ça. Tu peux te dire, là, mais j'aurais pu faire l'intégration par partie au premier point. La réponse est peut-être, tu aurais pu faire ça, mais ça n'aurait pas marché selon moi. Parce que l'intégration par partie marche très bien quand on a deux fonctions où l'une des deux peut se simplifier à travers une dérivation. Donc si tu dérives, parce que c'est toujours uv' où on va dériver le u, intégrer le v', et on espère qu'en dérivant le u, la fonction se simplifie dans la deuxième équation qui va apparaître dans la méthode de par partie. Mais ici, sin et sin au carré, ça ne va pas du tout se simplifier. Et en plus de ça, tu ne sais toujours pas intégrer sin au carré ni dériver sin au carré, ce qui est encore un peu embêtant. Donc ce que je fais ici, c'est plutôt décomposer ça en sin fois 1 moins cos au carré de x. Et je sais qu'il y a un lien entre le sin et le cos, un lien de dérivation. Et ce lien, c'est la dérivée de cos de x, c'est moins sin de x. Pourquoi ce lien est primordial selon moi? Parce que je sais très bien, ou tu sais très bien, qu'il y a un lien entre la dérivée et l'intégration. Ce lien, c'est tout simplement que la dérivée, c'est l'inverse de l'intégration. Donc, dérivé revient à faire l'inverse de l'intégration. Intégré revient à faire la dérivée de l'intégration. C'est une application, en fait, qui est bijective, en fait. Donc, ça, c'est un peu... J'applique des concepts compliqués en maths, mais c'est bijectif parce que l'un implique l'autre. Tu peux toujours quitter d'une dérivée vers une intégration et une intégration vers une dérivée. Dans certains cas, ça c'est quand c'est indéfini, quand ça commence à être indéfini, ça peut poser problème, on peut voir des intégrales généralisées. On va pas entrer dans ce domaine-là, restons dans un cadre simple. Donc, dans ce cadre, qu'est-ce que je peux voir? Je peux voir qu'en fait que, que d cos, qui est en fait une dérivée implicite par rapport à cos, vaut sin de x fois dx. Donc ça veut dire quoi? Un concept fondamental, c'est quand j'écris intégrale de f de x par rapport à dx. Non, ici, ça me rappelle même que j'ai oublié de mettre un dx ici. Quand j'écris f de x, intégration de f de x par rapport à dx, ça veut dire que je fais l'intégrale par rapport à x. Ça, c'est vraiment... En français, ça peut te sembler banal, mais dire que j'intègre par rapport à x, c'est très, très fondamental. En écrivant ça, ça me permet de dire qu'en fait, dans mon expression que j'ai ici, que je vais mettre en vert, je peux dire qu'en fait, le signe de x avec le dx, je peux le remplacer par d cos. Ça veut dire que dans mon expression, ou même ici, hein, pourquoi même au début, je peux venir juste ici,
c'est ici que je dois faire ça. Je peux dire que dans mon expression qui se trouve ici, plutôt que d'intégrer par rapport à x, je peux intégrer par rapport au cosinus. Je remplace un peu tout ça pour te montrer plus clairement. Ça veut dire que dans cette expression, j'intègre par rapport à cos de x. Ça veut dire que mathématiquement, cos de x devient en fait une variable. Donc ça mime en fait une certaine variable que j'aurais même pu appeler t. J'aurais pu dire posons t d'être égal à cos de x. Mais pour moi, c'est un changement de variable qui n'est pas pratique. C'est inutile de faire ça. C'est une étape en plus, pas très malin de faire ça parce que voilà, tu ne fais rien, tu ne démontres rien en plus à part rendre ça beaucoup plus simple visuellement. Mais ici, en fait, ça revient juste à intégrer par rapport à cos. Un exemple bête, si je demande l'intégrale de 1 par rapport à x, tu vas me dire que c'est x plus une constante. Dans l'intégrale de 1 par rapport à cos, c'est cos plus une constante. Si je demande l'intégrale de x au carré, c'est x au cube divisé par 3. Du coup, l'intégrale de cos au carré par rapport à cos, c'est cos au cube divisé par 3. Allez, tu as tout compris. Donc ici, je fais l'intégrale de cos, l'intégrale de 1 par rapport à cos, c'est cos. L'intégrale de cos au carré par rapport à cos, c'est cos au cube divisé par 3. J'augmente 1 à la puissance, divise par 3. Comme il y avait moins, ça devient moins, et là j'ai plus. Et bah, c'est tout. Je peux passer à la deuxième intégration. L'intégration de sin au carré de x dx. Donc ici, tu peux te dire, on va faire la même chose que pour l'intégration de sin au cube. Mais détrompe-toi, parce que même si je change sin au carré en 1 moins cos au carré de x, ça ne va pas vraiment être utile parce que même si je fais le changement, il n'y a pas le signe, il n'y a plus le signe ici devant pour pouvoir faire le bon changement de variable. Donc, passer par 1 moins cos au carré de x, ça ne va rien changer au problème. Ça va rendre le problème tout aussi complexe qu'au début. Donc, ce que je vais plutôt faire, c'est appliquer ce qu'on appelle la formule de Carnot qui me dit que sin au carré est également égal à 1 moins cos de 2x, le tout divisé par 2 et toujours par rapport à dx. Dans l'intégrale de 1 demi, donc je peux séparer ça en fractions. L'intégrale de 1 demi, c'est pas compliqué. L'intégrale de cos, c'est pas compliqué, même si c'est 2, je dois juste dériver ce qui est à l'intérieur et diviser par le résultat. Donc, par linéarité de l'intégration, comme je viens de le dire, je peux évaluer les deux séparément. L'intégrale d'un demi par rapport à x, c'est 1 demi x. L'intégrale de cos de 2x, c'est sin de 2x divisé par 2. Bon, le 2, ça vient du 2 qui est à l'intérieur. Je divise ce qui est à l'intérieur, j'obtiens 2. Et je dérive la fonction, je divise par ce qui est à l'intérieur. Donc, je fais ça, à la fin, j'ai x demi moins sin de 2x divisé par 4. 4 parce que je dérive 2x, j'ai 2 et je divise par ça. Ça fait 4. Plus la constante. Félicitations, on vient de terminer. On peut juste tout mettre ensemble. La partie en rouge pour l'intégrale. Aussi, je me suis rappelé du 3 cette fois-ci. J'ai mis le 3, j'avais oublié. Et comme ces deux étaient séparés par un moins, je mets un moins. La partie en rouge, premier calcul. La partie en bleu, deuxième calcul. Donc n'hésite pas de me dire en commentaire s'il y avait une autre façon de faire ça plus rapidement et plus facilement. Si tu identifies des fautes, n'hésite pas de me le dire en commentaire. Si tu ne comprends pas une ligne ou une étape, tu peux me le dire en commentaire ou m'envoyer directement un mail. Un mail, il y a mon adresse mail dans la description ou même oui, dans la description de ma page, il y a un mail. Mais surtout, n'hésite pas de t'abonner. C'était tout. C'était Dibril. Salut et à la prochaine vidéo.